Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité de nos assises matinales, Inch'Allah, nous allons aujourd'hui aborder un nouveau hadith, bi'idhnillahi ta'ala, qui renferme un enseignement et par la suite, Inch'Allah, on va, Inch'Allah, aborder une petite exhortation. Alors le hadith, il est toujours rapporté dans le même ouvrage, Majmu'atu Waram, au tome 2, à la page 212, rapporté de l'imam alayhi afdalu salatu wassalam, où il dit Ma tasaddaqa mu'minun bi sadaqatin ahabbu ila Allahi min maw'idati ya'idhu biha qawman mutafarriqin وَقَدْ نَفَأَهُمُ اللَّهُ بِهَا وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ السَّنَةِ. Masha'Allah. Ici, une nouvelle fois, l'imam en fait aborde la question de l'exhortation sous un angle différent des angles que nous avons pu aborder jusqu'ici. Alors ici, l'imam nous dit qu'il n'y a pas de meilleure sadaqa. Il n'y a pas de meilleure sadaqa qui soit aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une exhortation. Les thèmes sont clairs. C'est-à-dire que la sadaqa que nous pouvons faire, les multiples sadaqas que nous pouvons faire, eh bien, il n'y a pas de sadaqa plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'exhortation. Quel type d'exhortation? Eh bien, cette exhortation-là que nous dirigeons, ou alors l'exhortation que nous faisons en fait à un peuple qui est divisé. Il y a des personnes qui sont par exemple en conflit, etc. et tout. Eh bien, cette exhortation-là que nous faisons dans le but de les réconcilier, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدْ نَفَأَهُمُ اللَّهُ بِهَا, et que par la suite, c'est-à-dire que notre exhortation soit la cause afin que ce peuple-là puisse se réconcilier, puisse s'unifier, eh bien, quelle est la récompense? Eh bien, eh bien, ce type d'exhortation-là est meilleur que l'adoration de quoi? De toute une année. Donc, on voit une nouvelle fois que l'exhortation que l'on a abordée dès le début comme étant le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un frère, etc. et tout, eh bien, on est arrivé à ce niveau-là où la meilleure des sadaqas, ou alors la sadaqa la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette parole d'exhortation-là que nous adressons à un peuple qui est divisé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, eh bien, face à ce que cette parole-là puisse être la cause pour leur réconciliation, eh bien, cela est meilleur que l'adoration d'une année. On n'a pas dit que cela est égal en fait à l'adoration d'une année, mais afdal est meilleur que l'adoration d'une année. Alors mon très cher frère, ma très chère sœur, fastami ayyuhal al-ghafil ila al-maw'idha. Eh bien, toi qui es doué d'intelligence, toi qui as une raison, qui as une faculté qui te permet, comme il le dira par la suite, de raisonner, de discerner, eh bien, écoute quoi? Écoute les exhortations. Wala tadrib an dhikri safha wa ghalib hawaka wa jahil nafsaka wa farriq qalbaka. Eh bien, ne prends pas le rappel ou alors l'exhortation lorsque une exhortation t'est adressée, tu la prends, tu la jettes au mur, tu n'y prêtes aucune attention et fais des efforts en fait pour surmonter quoi? Tes passions, tes désirs, d'une certaine manière ta fierté, ou alors d'une certaine manière de mesurer ton arrogance, c'est-à-dire de faire ce djihad al-nafs là dont a parlé le nom messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les combattants venaient d'une razwa, d'une bataille, eh bien il a dit marhaban, bienvenue à vous, vous venez de vous acquitter du petit djihad qui est la lutte en main entre guillemets. Il vous reste en fait le djihad al-akbar, qui est le djihad al-nafs, qui est le fait de combattre en fait ses propres pulsions, désirs, etc. et tout. Et vide en fait ton cœur de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّمَا جُعِلَ لَكَ السَّمْعُ لِتَعِي بِهِ الْحِكْمَةِ. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné lui afin que tu écoutes avec quoi? La sagesse. Cette parole de sagesse là dont on avait parlé, afin que cela ait un impact dans ta vie. وَالْبَصَرُ لِتَعْتَبِرْ
ما ترى من خلق السماوات والأرض وما بينهما من الخلق. Et tes yeux, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cela pour que tu puisses contempler la création et pour que tu puisses en tirer, j'ai envie de dire, des croyances claires. C'est-à-dire que quand on voit l'univers, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit d'ailleurs, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va montrer ses signes à travers l'univers et en nous-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne clair que Allah subhanahu wa ta'ala est certainement la vérité. Donc j'ai envie de dire que nous avons des leçons, nous avons en fait des enseignements à tirer de tout ce que nous voyons dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le premier rôle du sens de la vue. Elle continue en disant ceci. وَاللِّسَانِ لِتَشْكُرَ بِهِ نِعَمِ اللَّهِ وَتَدِيمُ ذِكْرَهُ بِهِ وَحَمْدَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ. Et la langue, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cela pour que tu puisses le remercier de ses bienfaits, pour que tu puisses le glorifier, pour que tu puisses le louanger et pour que tu puisses lire en fait son livre. Pas de médire, pas de calomnier, pas etc. et tout. Donc utilise ces bienfaits-là dans ce qui t'est bénéfique. وَالْقَلْبِ لِتَتَفَكَّرْ بِهِ. Et le qalb qui représente en fait le aql afin que tu puisses réfléchir avec. Donc, فَجْعَلْ شُغْلَكَ أو فَجْعَلْ شُغْلَكَ في آخرتك وما تسير إليه واصرف إليه همتك فإن نصيبك من الدنيا يأتي من غير فقر ولا حركة. Eh bien, il dit ceci que, eh bien, fais à ce que j'ai envie de dire l'objectif principal de ta vie, eh bien, que ce soit ton au-delà. Que ce soit ton au-delà vers lequel tu es en train de te diriger. C'est-à-dire, structure ta vie, les décisions, les faits et gestes de ta vie quotidienne pour le akhira et uniquement pour le akhira. Que ce soit en fait ton objectif ultime, ton objectif principal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce dunya-ci, ce bas monde-ci, eh bien, la part qui t'est due de ce dunya, eh bien, te viendra sans que tu n'aies besoin de réfléchir, ni n'aies besoin de fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de quoi? De ce dunya-là. Alors, on va arrêter ici, Inch'Allah, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et on reprendra, Inch'Allah ta'ala, demain. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.